Voilà, bonjour, je suis Yudesh Arnatulum, le père Yudesh de l'île Maurice. Je suis actuellement sur la paroisse Sainte-Hélène à Maurice, à Cœur-Pipe, et je suis responsable du service des vocations. Et depuis l'année dernière, l'évêque m'a appelé pour être responsable de la formation jeunes prêtres de l'océan Indien. Voilà. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Boniface. J'ai été ordonné le 11 août 2024 à Anse-Royal, Marie-Séchelles. Ça fait une année et quelques mois que je suis prêtre. Donc bonjour, je m'appelle Yannick Casquette, prêtre depuis 1 an et 4 mois dans le diocèse de Port-Louis, île Maurice. J'ai été ordonné le 8 décembre 2024. Alors actuellement, ils sont donc 10 prêtres, 10 jeunes prêtres et 3 formateurs. Il y a le cardinal qui est parmi, il y a le père Éric Léon des Seychelles. Et des Seychelles, il y en a 3. De l'île Maurice, il y en a 3. Et de l'île de la Réunion, il y en a 4. Voilà, ça fait en tout 10 prêtres, jeunes prêtres, voilà. Tout d'abord, dans la fraternité, donc redécouvrir des frères et sachant que je ne suis pas seul. C'est vrai que j'ai été ordonné avec un autre frère, David Chung, mais avec d'autres frères des îles, c'est d'abord cette fraternité. Le Christ nous fait frères dans cette mission. Première chose, et l'échange de nos réalités. Et puis dans la bonne humeur. Vraiment, je le vis dans la bonne humeur entre les frères qui partagent leur réalité, comment leur récession se passe. Et puis ensemble, prier. Ce matin, je prends l'exemple de ce matin, un frère malgache qui priait, qui chantait autrement, je découvrais avec beaucoup de joie. Donc prier avec son cœur, avec son âme, ça c'est quelque chose qui me porte moi-même. Et là, dans les échanges que nous vivons autour de la table, autour des thèmes, mais comment en écoutant l'autre, ça résonne en moi aussi la grâce. Comment moi, avec ma petitesse, ma faiblesse, comment je grandis avec mes frères. Jeune prêtre, j'ai fait des erreurs et je pense que je commettrai encore d'autres gaffes, mais comment ensemble laisser la miséricorde de Dieu agir en moi et comment moi-même je deviens témoin de la miséricorde. C'est un peu ça que je découvre petit à petit. Cette formation importante, d'une part parce que en entrant dans le ministère, je reprends le terme d'un frère qui vient de partager. Avec l'ordination, c'est une nouvelle naissance. Et l'image de ce bébé prêtre qui fait des gaffes, qui marche, qui essaie de courir et qui tombe, mais nous aussi, jeunes prêtres, c'est un peu ça. Il y a cette fougue, mais comment dans cette relecture, dans cette formation, nous apprenons à nous poser et à revoir, à relire avec le Seigneur. Et c'est très important cette relecture. Parce que c'est ça la base de notre foi. Déjà, les évangiles, c'est une relecture de l'expérience du Christ. Mais nous-mêmes prêtres, comment relire cette relecture? Et là, moi, c'est ma deuxième formation, je trouve encore plus important de prendre ce temps, de couper de la paroisse, couper de tout ce que j'ai l'habitude de faire, couper des engagements. Mais quelque part, cette expression reculer pour mieux sauter. Et c'est ça, en fait. Cette formation permet d'asseoir plus ma vocation dans le Christ, de le fonder encore plus dans le Christ. C'est pas prendre des vacances, c'est pas uniquement l'étude, on va dire, cérébrale, mais c'est avant tout former notre cœur ensemble. Et je pense que c'est intéressant de voir ensemble comment nous prions en cœur. C'est nos cœurs qui se mélangent. Et je trouve un peu les actes des apôtres dans ce que nous vivons, comment nous venons de chaque coin et comment nous prions ensemble la même langue, c'est-à-dire la langue de Dieu, la langue de l'amour. Pour moi, j'ai reçu cet appel du Seigneur quand j'étais en Afrique du Sud il y a plus que 10 ans. Une parole qui m'a été adressée. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et tu ne peux pas faire
et tu peux rien faire sans moi. Et c'est cette parole-là que j'ai ressentie au fond de mon âme. Et alors, j'ai répondu oui à l'appel de Dieu. Pour moi, je suis en train de découvrir petit à petit le merveille de Dieu avec mes autres confrères prêtres. Et je suis en train, en fait, d'apprendre que Dieu est fidèle dans chaque événement de notre vie. Et il nous parle constamment et il nous montre sa fidélité. Pour moi, c'est une grande joie et aussi je suis dans l'action de grâce. Alors, cette formation, c'est à l'initiative des évêques de la CEDOA, de l'océan Indien, pour vraiment favoriser ce temps fraternel entre prêtres, parce qu'on est appelé à travailler ensemble. Et donc, ce temps nous est donné pour réfléchir notre manière de vivre notre ministère. Et donc, cette formation, c'est pour les jeunes prêtres de 0 à 5 ans. C'est pour vraiment entrer dans le ministère. Et le thème de cette année-ci, c'est entrer en ministère, voir comment nous exerçons notre ministère de prêtre, comment nous collaborons avec les laïcs et aussi cette fraternité sacerdotale que nous sommes appelés à construire chaque année dans notre vie. Voilà. Alors, un petit message, voilà ce que je peux dire aux futurs prêtres qui vont venir. Je crois qu'il y a de la joie à se donner. La joie à se donner vraiment dans la vie de prêtre, dans la prêtrise, parce qu'on reçoit beaucoup. Le fait que l'appel de Dieu est un don. Et c'est important de recueillir, d'accueillir ce don de Dieu pour pouvoir servir, pour pouvoir se donner. Parce que notre vie est une vie donnée. Et aussi, notre vie est une aventure de relations. Et c'est important de se donner, de se dire, mais notre vie est faite pour partager nos joies, nos peines avec ceux que nous rencontrons. Mais c'est important pour nous, en tant que prêtres, de construire cette fraternité sacerdotale. Voilà. Pour moi, j'ai une phrase, ne crains pas. Il faut faire toujours confiance à Dieu, même quand on n'est pas sûr, même quand il y a des moments de doute. Laissez le Seigneur le travailler dans votre cœur. Voilà, sois sans crainte. Je reprendrai la phrase qui m'a interpellé, qui m'a mis en route pour vous dire, ok, je pense que c'est peut-être ma vocation, la prêtrise. C'est une phrase que j'ai reçue du pape François en 2013. Je l'ai pris personnellement. Il nous a dit que voilà, vous les jeunes, vous voulez qu'il y ait du changement. Mais ne soyez pas acteurs, ne soyez pas spectateurs du changement. Devenez acteurs. C'est ça que je dirais aux jeunes. Tu veux que tout change, mais n'attends pas, ne crie pas. Mais deviens toi-même acteur de ce changement. Sois l'acteur, sois le chauffeur de ta vie.